Donc, William, tu es en accompagnement avec moi, plutôt vers la fin. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet accompagnement et de quelle était la situation avant de me rejoindre, avant de travailler avec moi? Eh bien, j'étais dans une situation assez, assez catastrophique, je dirais, car mon problème, c'est que je ne sortais plus du tout de chez moi. La seule sortie que j'avais, c'était pour promener mon chien et c'était dans ma rue. Donc, ça me prenait 3 minutes monter et descendre. Et aller dans un endroit où il y avait du monde, c'était impensable. Et donc, j'étais emprisonné chez moi totalement. D'accord. En quoi ce problème avait un impact dans ta vie, en fait? Ben, je me sentais vraiment inutile. Et j'avais cette sensation que, ben, en fait, vivre, ben, c'est pas ça, c'est pas rester chez soi, prisonnier, seul, même si on a tous à un moment donné besoin de moments de solitude, mais bon, ça doit pas prendre le dessus surtout et être constamment seul. Et je sentais que il me manquait quelque chose, et ce quelque chose, je sentais que c'était quelque chose de très gros qui me manquait. Et c'était simplement cette joie de vivre et de profiter de bons moments avec des personnes en dehors de chez moi. Alors, quelle solution tu avais essayé avant? Ah, j'ai consulté beaucoup de plus fort depuis très longtemps et bah, de véritables solutions, j'en avais encore jamais trouvé. Donc j'ai fait un peu, on m'avait dit par exemple de chasser ses pensées, de les combattre. Et donc ça marchait peut-être une fois sur 10. C'est par après avec toi que j'ai compris que c'est justement, c'est pas les combattre, mais plutôt les écouter. Et c'est vrai qu'à force de vouloir les combattre, ben, en fait, elles sont plus fortes que nous, donc elles prennent vite le dessus et on est battu, quoi. Et C'était des professionnels, pardon, je te coupe, mais qui t'avaient dit en fait, donné comme technique de c'est chasser ça, les pensées. Oui. c'est ça. C'était des psychologues, des psychiatres qui m'avaient dit comme ça, voilà, dès que tu as une pensée, tu dis non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Je suis plus fort, j'y arriverai. Pourquoi ça marche pas? En général ou chez moi? Ouais, en général chez toi, puis chez tout le monde, ça marche pas. Ouais. Ben, ça Qu'est-ce qui marche se pas parce que passe? j'ai presque envie de dire que c'est d'une part nier que l'état d'angoisse est là, alors que c'est une alerte que le corps envoie, c'est vraiment le nier, et quelque part, ben, l'angoisse est plus forte du coup. Hmm. Ouais. Ben, maintenant, avec tout ce recul, je sens vraiment que si même je referais l'exercice d'essayer de nier une angoisse, je sens qu'en fait, ben, je la nourris. Alors que en pensant de, justement, elle ne fait plus partie de moi, ben non, justement, je lui donne de la nourriture et elle devient de plus en plus grosse et elle finit vraiment par me bouffer. Hmm. Ouais, tu décris bien les choses, effectivement. Chasser une pensée, en fait, on peut peut-être gagner temporairement une fois sur 10, hein, mais la pensée va revenir. Et je le dis souvent dans les vidéos, hein, c'est en acceptant. Alors, bien sûr, il y a une technique hein, pour accepter, mais c'est en acceptant ces pensées qu'on arrive en fait à les atténuer et prendre de la distance avec surtout. Quelle solution tu envisageais si tu n'avais pas trouvé cet accompagnement avec moi? Ben écoute, j'étais complètement perdu. Tu étais perdu, ouais. Parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai fait plus de 10 psychologues, psychiatres. Je ne voyais pas une amélioration. Alors si, il allait peut-être que le premier mois, ça allait bien, mais après, ça repartait. Et donc, je ne voyais pas dans la durée une réelle amélioration. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je vais rester comme ça, mais à vie, je n'aurai jamais aucun outil pour essayer de m'en sortir du mieux que je peux. Et donc, je perds des pieds, et le courage, et j'avais Ouais. envie de baisser les bras, de dire, bah, tant pis, c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Bah, d'abord, je t'ai découvert via YouTube et j'ai d'abord commencé à regarder tes vidéos et je voyais que ça parlait énormément sur les crises d'angoisse. Et je me suis dit, ah bah tiens, on va peut-être écouter, on sait jamais. Et dès les premières vidéos, j'ai eu cette sensation
où j'écoutais quelqu'un qui avait pleinement compris c'était quoi une crise d'angoisse. Chose que j'avais pas eu avant. Et là, je me suis dit, c'est fou. Je sens que cette personne, presque, j'avais presque envie de dire, on dirait que cette personne a eu des crises d'angoisse toute sa vie, elle sait ce que c'est. Ouais. Et je me sentais du coup déjà, ben, même sans avoir eu aucun appel téléphonique avec toi ou quoi, c'était simplement une vidéo, j'avais déjà la pression de me dire, ah, une forme de sécurité et je suis compris. Et parce que tu disais aussi le fait de s'écouter, les techniques de respiration, etc., dans tes vidéos, je commençais déjà à les essayer chez moi et je voyais une différence. Je me disais, c'est fou, c'est juste une vidéo, donc j'ai eu aucun contact avec. Je fais les exercices qui disent, je vois déjà une amélioration dans mon état. Et Mm. donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je prenne rendez-vous avec cette personne. D'accord, ben ça me fait plaisir. Est-ce que tu as eu des craintes avant de rentrer dans l'accompagnement, par rapport à cet accompagnement? Une crainte, je veux dire, c'est que, bah, vu que jusque-là, rien n'avait réellement fonctionné, j'avais juste peur, entre guillemets, que bah, ça ne fonctionne pas non plus. C'est la seule crainte que j'avais, de me dire, ah, tiens, j'ai peut-être trouvé, et d'être déçu et de me dire, oh, ça avait l'air si beau. C'était la seule crainte. C'est souvent ce qu'on me dit, hein. Les gens, des fois, me disent, oui, j'ai peur que ce soit qu'une méthode de plus parmi d'autres, après tout ce que j'ai essayé. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, qu'en fait, c'est pas une méthode de plus, c'est juste la méthode. Mm. C'est la seule, en fait. Mm. Alors, je sais qu'on est tous différents et qu'on réagit tous différemment à certaines choses, mais si je t'avais connu il y a 15 ans, ça m'aurait évité énormément d'ennuis au niveau Ouais, psychologique. ouais. C'est quelque chose d'incroyable. Mm. Comment se sont passés les premiers jours dans l'accompagnement alors? Alors déjà, j'ai eu un peu difficile parce que j'ai tellement dû euh, être conditionné en mode combat et de combattre ces angoisses et de les refouler que quand tu m'as appris qu'en fait, justement, il fallait les écouter, analyser, presque rester assis et visualiser l'angoisse, c'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe, Mm. je me suis dit, c'est fou, c'est complètement à l'inverse. Donc au début, j'ai eu un petit peu difficile parce que ben, j'avais l'impression que ben, si je fais attention, ben, par exemple, si j'avais peur à un moment donné de m'étouffer, j'avais la gorge qui se nouait, je me dis, mais si justement je prête plus attention, elle va plus se nouer. Ben, en fait, non du tout. Mm. J'ai vraiment senti que mon corps m'envoyait une information qui me parlait. Je l'écoutais, d'accord, oui, bah oui, je sens ma gorge qui se noue, d'accord. Et même rien que le fait de se dire, bah oui, d'accord, j'entends bien, bah déjà, je sentais comme un relâchement. Mm. Alors que je n'avais encore fait aucune, aucun travail de pensée ou de respiration, mais le fait d'écouter mon corps et les symptômes. Mm. Ah ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux gens qui ont cette difficulté-là d'accepter de faire des choses qui sont contre-intuitives? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, de justement, bah d'abord de prendre rendez-vous avec toi Merci. et de justement ne pas refouler les choses, ne pas les faire comme si elles n'existaient pas, ne pas chercher à les combattre parce qu'on s'épuise pour rien, et justement faire l'inverse. Faire comme si, en fait, toutes ces sensations, c'était une personne réelle devant nous qui nous parlait et qu'on Ouais, avait un dialogue avec. Ah, tu me ouais. dis ça? D'accord. Bah, moi, je vais te répondre que bah, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, c'est vraiment comme deux personnes qui ont une tension l'une envers l'autre, mais qui, à force de dialoguer, ben, on se rend compte que bah, on a des points communs. Ah, tiens, on s'entend bien pour finir. Et ça se calme. D'accord. Ouais. Plus de faire ami dompté. C'est ça. Ouais, ouais. Et comment convaincre le cerveau que ce qu'on fait, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire vouloir chasser à tout prix, ce qui est normal quand on a une rage dedans, comment convaincre le cerveau que c'est plus en l'acceptant qu'on va réussir? Comment toi, tu Ben, as réussi?
moi, j'ai réussi parce que je me suis dit, bon, jusqu'à présent, je n'ai fait qu'une chose, c'est refouler tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Donc, je me suis dit, c'est que c'est pas la bonne solution, tout simplement. Alors, je D'accord. me suis dit, ça me coûte rien d'essayer l'inverse. Hmm. Et en essayant justement l'inverse, je me suis rendu compte que, bah, si, ça fonctionne, celle-là. Ça, c'est vraiment la solution. Ça fonctionne comme ça. Donc, tu as été un bon sceptique, en fait. Voilà. Le mauvais sceptique, il dit ça va peut-être pas marcher, et il n'essaye pas. Le bon sceptique, il se dit ça va peut-être pas marcher, mais il essaye quand même. C'est ça. C'est ça. J'avais plus rien à perdre de toute façon. Donc, à un moment donné, je me suis dit, au pire, bah, ça fera les mêmes résultats qu'avant. Mais ça peut pas être pire. Donc, Ça, c'est du bon scepticisme, mais il est important quand même de douter, hein. oui. Le doute cartésien, c'est important, mais de quand même d'appliquer, voir ce que ça donne, plutôt que de rejeter, Oui. comme le font certaines personnes. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés dans l'accompagnement? Comme difficulté, mais je dirais que c'est pas forcément dans l'accompagnement, mais je dirais que c'est dans l'état général de l'angoisse. C'est le fait Oui. déjà d'accepter de faire des crises d'angoisse. Hmm. Parce que c'est vraiment un handicap. Parce que, Ouais. alors, certains, ce sera pour sortir. Moi, vraiment, c'était pour sortir, voir déjà, fait un peu tout, parce que je restais que chez moi. Et donc, c'est vraiment un handicap. Et on voit pas comment s'en sortir, mais quelque part, on se dit, donc c'est un Pardon. poids, mais Ah, il y a le téléphone qui a sonné, pardon. c'est un poids, mais à tout problème, il y a une solution. Donc, c'est pas possible de rester comme ça. Et il faut chercher Hmm. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a changé maintenant dans ta vie aujourd'hui? tout. J'ai envie de Tout. dire tout. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que ma vie commence maintenant, en fait. Je Hmm. survivais avant, maintenant, je vis. Je Ouais. vois mes amis, je sors, on va faire des balades, on va au restaurant, on va là où il y a même beaucoup de monde. Et ça se passe bien. Alors, de temps en temps, c'est vrai que je ressens ce petit côté anxieux qui revient, mais je ne me dis plus j'ai des armes pour combattre, je me dis j'ai des outils pour me soulager. Ouais. Et oui, ça peut m'arriver, comme ça m'est arrivé à un moment donné, où j'étais dehors et je sentais comme une angoisse qui allait peut-être arriver. J'ai refait dans ma tête les exercices qu'on a appris et c'est parti. C'est parti au bout de combien de temps? Ça a pris quoi? Une minute à tout casser? Une minute. Oui, parce Avant, qu'en fait, avant, ça te prenait combien de temps? oh, bah, ça me prenait même une journée, j'y arrivais pas. Donc, et je dis une minute parce que personne ne s'est rendu compte qu'à ce moment-là, je ne parlais plus, je faisais l'exercice dans ma tête. Donc, j'ai pas dû rester 10 minutes sans parler. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres comme impact dans ton quotidien alors? Ah bah du coup, je me sens déjà libéré d'un poids. Je me sens vraiment beaucoup plus léger, Hmm. utile. Ouais. Utile, c'est fou parce que bah, déjà, on n'est pas fait pour rester chez soi seul. On a Non. besoin du contact avec les autres, échanger. Et donc, ça fait un bien fou. C'est des choses simples, mais c'est un peu, oui, c'est presque comme certaines personnes, ce qu'elles disaient après le confinement, de dire rester Ouais. chez soi tout seul, c'est pas possible. Ça fait du bien de retrouver du monde. J'ai l'impression en fait d'avoir eu un confinement au moins, mais qui a duré 15 ans pour le coup. Ouais, une prison sans mur, comme je le dis souvent. Ouais. Exactement. Et là, en fait, bah, on nous a dit que c'est bon, vous pouvez sortir. Et du coup, bah, c'est super. Ouais. On fait rien d'extraordinaire, mais c'est super. Mais pour moi, je dis, même si on ne fait rien d'extraordinaire, le fait que justement ça m'apporte autant de joie, c'est ça qui est extraordinaire en fait. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ben, toi, tu fais quelque chose d'extraordinaire parce que tu es en train de te reconvertir aussi dans autre chose. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Tu as réussi donc à trouver la force pour faire un autre travail, en fait. Ouais. Quelque chose qui te plaît beaucoup plus. Ah ouais, qui ne soit presque plus un travail entre guillemets, mais plus, oui, lier la passion au travail, vraiment dire, je fais ce que j'aime. Ouais. Et je ne vais pas simplement au travail en attendant la fin de journée pour être payé fin du mois.
Et là, du coup, ça enlève des pressions incroyables. Ça contribue à calmer l'angoisse, hein, et l'anxiété. Énormément, énormément, parce que déjà être plongé dans quelque chose qu'on aime vraiment, qu'on est passionné et qu'on est fait pour ça, c'est déjà un plaisir de se mettre au travail. C'est un plaisir. C'est presque comme quelqu'un qui adore aller courir, bah, il va courir, mais en fait, c'est son travail. Ben, Ouais. c'est un travail sans l'être. C'est Mm. presque en même temps un passe-temps, c'est un hobby en même temps. Et du coup, ça apporte de la joie. Si même il y a des petites complications à gauche, à droite, ça ne dépasse jamais l'état de «Ah, tiens, j'ai oublié ça. Ah oui, il Ouais. faudra que je repense demain». C'est la passion prend le dessus. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire ça avant? Je ne m'en sentais pas capable du tout. Ouais. Je ne me sentais pas capable, tout comme je me sentais pas capable de sortir, je me sentais pas capable d'entreprendre quelque chose Mm. émotionnellement ou même dans le travail, je me sentais vraiment pas capable. Pourtant, tu as été rapide à prendre la décision de changer, je trouve. Ben Au oui, moment où quand on en j'ai a vu, parlé, la semaine d'après, tu changeais, quoi. Tu t'inscrivais oui, dans une nouvelle formation. C'était quand j'ai assez étonnant. vu, quand j'ai vu les progrès que ça me procurait en moi, je me suis dit, mais ça y est, c'est bon, en fait, c'est le signal qu'il me fallait. Ça y est, Ouais, c'est le d'accord. signal, c'est bon, lance-toi. Alors, je me suis dit, ah oui, non, j'ai attendu 15 ans, je vais pas encore attendre. Ouais. Ah oui, tu as attendu, ouais, du temps. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, toi, en tant que personne, émotionnellement? Ben maintenant, je me sens, même si, encore une fois, je répète, bah, les angoisses, j'en referai, c'est sûr, mais je me sens libéré. Libéré de cette prison, en fait. C'est-à-dire que Surtout si ça l'angoisse, dure qu'une minute. oui, voilà, c'est ça, ce n'est même plus des menottes. C'est- Ouais, ouais. Ouais. je sens que je ne suis plus emprisonné, même enfermé sur moi et complètement bloqué. Et quand il faut entreprendre quelque chose, je ressens beaucoup plus de joie qu'avant. Bah, c'était directement la pensée, non, je n'y arriverai pas. S'il m'arrive ça, et si jamais, sinon, non. C'est, ah oui, ça a l'air super. Allez, on y va. Mm. C'est vraiment génial. Ouais. Mm. Écoute, je te remercie pour cette vraiment très, très belle interview, hein. Mais Ça me fait merci à chaud au toi, cœur. c'est grâce à toi. C'est pas grâce à moi, parce que moi, j'étais tranquillement, comme je le dis souvent, assis dans mon fauteuil. Et c'est toi qui as fait, qui a bien suivi les exercices, et c'est vrai que ça paye. Quand Ouais, on suit la méthode, comme quand on monte un meuble Ikea, hein, on suit la méthode petit a jusqu'à petit z, on arrive à des résultats. Et ça, tu as été capable en fait d'appliquer vraiment les exercices et de les adapter à toi. Bravo. ouais, merci. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.